90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 90 minutes business, Cécile Lochard, directrice du développement durable de la Maison Guerlain. Bonjour, merci d'être avec nous. On venait de le dire pendant la publicité, effectivement, la Maison Guerlain qui a bientôt 200 ans. Maison de luxe mythique, marque française connue partout dans le monde et qui combine cette image avec aussi éco-responsabilité. D'ailleurs, vous venez de la finance responsable, Cécile Lochard. Vous prenez ce poste il y a 3 ans. Comment vous avez installé ou plutôt fait connaître finalement cette activité éco-responsabilité dans cette maison de luxe? Oui, parce qu'il faut reconnaître que la création du département développement durable, elle remonte à 16 ans, qui est à la fois peu au regard de nos bientôt 2 siècles d'existence, oui, mais énormément dans un secteur du luxe et de la cosmétique de luxe tout particulièrement. Et c'est vrai que ma lettre de mission, il y a 4 ans en réalité, c'était de continuer sur la lancée de la transition écologique, mais également de passer à l'échelle. Parce que c'est bien d'avoir une direction de développement durable, mais il faut systématiser et surtout, quand il y a un passage à l'échelle, eh bien, notre première responsabilité, même si on a l'abeille comme emblème et qu'on est très visible sur énormément de programmes de préservation, c'est de transformer notre offre. Transformer notre offre, surtout qu'on a été la première maison qu'on appelle tri-axe, c'est-à-dire fragrance, soins et maquillage. Et sur tous ces sujets, en matière d'éco-formulation, d'éco-packaging, on a même commencé par l'éco-packaging avant la formulation, et de transparence, il y avait un sujet comme ça d'accélération. Et puis, comme vous l'avez dit, Sandra, de le faire savoir. Oui, ça, justement, qu'est-ce qui a changé dans votre offre, dans les emballages, dans la production, dans les recettes, qui, très concrètement, valident ces 4 années que vous décrivez? Eh bien, si vous allez chez Guerlain, je vais aller chez Guerlain. C'est un plaisir. Nos beauty consultantes, nos vendeuses sont formées aussi pour vous le faire savoir, parce qu'en réalité, le changement, il s'opère, et pendant très longtemps, il s'est opéré dans le plus grand secret. Donc, quand je dis changement, c'est-à-dire, on avait... Mais ça, je suis presque un peu malhonnête. Mais on avait le premier flacon de parfum ressourçable au monde. On fête les 170 ans du flacon aux abeilles chez Guerlain. Bien entendu, il était ressourçable. C'était pour une prérogative qui n'était pas la même. Mais aujourd'hui, vous achetez soit la gamme L'Art et la Matière, Aqua Allegoria, qui sont les stars parmi nos fragrances, vous pouvez les re-remplir. Il en est de même pour toute notre gamme de soins. Et nous avons créé le premier rouge à lèvres où vous gardez l'écrin et vous, une fois que vous avez terminé votre raisin, vous rechargez. Donc ça, c'est une transformation qui est visible. Après, il y a l'invisible sur les formulations. Je pourrais être très longue sur le sujet, mais parce que ça me permet de créer aussi une verticale avec le sujet de l'abeille. L'an passé, avec le relancement de cette gamme Aqua Allegoria de Cologne, nous avons décidé de passer à l'alcool de betterave, puisque c'est toujours été le cas, l'éthanol pour les parfums, c'est l'alcool de betterave bio. Bio, passer au bio. Voilà. Bio. Et ça a été 3 ans de travail. On n'abandonne pas nos fournisseurs, on les fait évoluer, donc transition des terres du conventionnel au bio. Mais ça, encore une fois, c'est invisible pour vous. En revanche, pour notre précieux insecte, l'abeille, c'est absolument capital, puisque la culture de betterave sucrière, nous avons en France réautorisé les néonicotinoïdes, comme vous le savez, il y a 3 ans. Et c'est un tueur d'abeilles. C'est des tueurs d'abeilles. Ça veut dire qu'effectivement, dans la maison, on ne lance pas un produit sans être passé à toutes les étapes par effectivement cette barrière du développement durable. C'est présent à chaque fois. Ça passe donc par les matières, mais aussi par des projets de préservation des forêts, d'emploi de femmes. Redonnez-nous d'autres exemples concrets de ce qui se passe. Alors, notre projet très emblématique, puisqu'on a la chance d'avoir aussi fait transitionner notre égérie. Vous savez à quel point les égéries sont importantes dans le luxe. Donc, Angelina Jolie, qui était l'égérie de notre parfum Mon Guerlain, a souhaité, il y a 2 ans, eu égard à tous les efforts que Guerlain fournissait sur le développement durable. Dire, mais attendez, on va créer ensemble un programme de formation de femmes à l'apiculture. Parce que préserver l'abeille, c'est aussi former à de l'apiculture durable, tenable. En France, près de 90% des apiculteurs sont des apiculteurs de loisirs. Et je ne dis pas qu'ils n'effectuent pas très bien leur travail, mais il y a besoin de formation. Et les femmes se tenaient assez éloignées de cette activité qui reste agricole, les classée comme activité agricole. Les ruches sont lourdes, elles ne sont pas légitimes. Et donc nous avons réalisé ce programme d'entrepreneuriat féminin avec l'UNESCO. Donc pas uniquement, bien sûr, sur le territoire français, mais dans les réserves de biosphère de l'UNESCO. Et
avec beaucoup d'humilité. Lorsqu'on l'a lancé, on s'est dit, bon, on formera une 50aine de femmes parce que c'est long, parce qu'on leur offre les ruches ensuite pour s'installer. Et là, on en est déjà depuis 2 ans à presque 150 femmes. On vise 300. Et puis une femme, quand on la forme, eh bien, elle devient finalement une formatrice elle-même. Ouais, ça prend beaucoup plus d'ampleur que vous aviez prévu. Nicolas Dos, dernière question. Une question toute bête. Vous parlez des contenants réutilisables. Mais pour vous, c'est un gain, le fait d'avoir des contenants réutilisables? C'est un gain, oui. Bah oui. Pas faux, mais on les vend quand même beaucoup moins cher. Mais du coup, c'est moins cher. Mais oui. Bien entendu. Après, l'enjeu, il ne se situe pas tant là. On échangeait tout à l'heure pendant la pause, et je suis désolée, ce n'était pas visible pour vos auditeurs, mais effectivement sur le fait que Guerlain était auparavant une marque très exclusive. Nous ne vendions que dans nos boutiques. Oui. Aujourd'hui, nous sommes présents dans tous les department stores du monde. Et en fait, l'enjeu, c'est plus avec nos retailers de pousser le format de rechargeabilité autant qu'on pousse le format conventionnel, puisqu'on offre bien sûr toujours l'alternative à nos clients, soit le flacon qu'il peut racheter, soit aussi la recharge. Très vite, Pierre. Ça veut dire qu'on pourrait le faire aussi dans les duty-free? Parce qu'on ne peut pas passer de parfum dans les duty-free, sauf à l'acheter au duty-free, mais si on a sa bouteille, on pourrait remplir au duty-free Ça, on n'a pas encore craqué le sujet. Mais c'est le format de rechargeabilité, en revanche, je sais, qui est quand même beaucoup moins élégant que nos flacons et nos écrins originels, mais qu'on pousse ce format de rechargeabilité beaucoup plus simple. Voilà. Une étiquette, le nom de la fragrance. Vous venez sur ce plateau, ça donne des idées nouvelles finalement, Cécile Lochard. Merci beaucoup. Merci d'être venue nous voir, directrice du développement durable dans la maison Guerlain.